Toutes les semaines, Julia va nous dénicher toutes les infos sur la musique, le cinéma, l'art, la culture européenne. C'est Julia Molcou. Alors Julia, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ? Écoutez Stéphane, les Césars et les Oscars, c'était il y a quelques jours. Vous savez que j'adore le cinéma et que je ne peux que vous recommander vivement d'aller le plus souvent possible voir des films. Et justement, je me suis demandé quelles étaient les salles de cinéma les plus dingues d'Europe. Et j'en ai trouvé 3 complètement folles. La première s'appelle l'Electric Cinema. Elle se trouve à Londres, dans le quartier délicieux de Notting Hill. Et je ne savais pas que vous étiez amoureux de Londres, mais voilà, du coup, ça tombe bien. C'est l'un des plus vieux cinémas en activité aujourd'hui encore en Europe. C'est une salle complètement dingue sur Portobello Road. Je vous laisse regarder ces images. Je crois qu'on ne voit pas du tout les films de la même façon. Et pour la petite histoire, elle avait fermé en 93 et elle a réouvert en 2001. Voilà, ça c'est une salle. Donc si vous allez à Londres, essayez de booker un ticket pour aller voir un film à l'Electric Cinema. Maintenant, je vous propose d'aller en Espagne. Là aussi, vous allez voir une salle complètement folle. Ça s'appelle la Cineteca del Matadero. Elle se trouve à Madrid. Sublime. Et ce cinéma est considéré comme l'un des plus exceptionnels du monde. Et pour cause, vous le voyez, la salle principale compte 236 places. Et là-bas, on ne projette que des films un peu à part, des films de genre ou des films documentaires. C'est pas là-bas que vous irez voir James Bond. Et franchement, moi, je le regrette. Je ferais bien un James Bond ou un gros Star Wars dans une salle comme ça. Donc on peut se faire un bon film docu dans cette salle. Un docu. La dernière salle que je voulais vous présenter. Bon, après, si vous avez l'esprit... Mal tourné. Je sais pas, je pensais que j'étais chez Stéphane Bern, excusez-moi. La dernière salle que je On a voulais les vous rues mal présenter placées, oui. se trouve aux Pays-Bas, à Amsterdam. C'est le pâté Tuschinski. Tuschinski. Tu peux nous raconter un peu cette salle? Toi, tu la connais bien. C'est une salle absolument magnifique. C'est les mêmes architectes qui ont fait la salle à Los Angeles, le Chinese Theatre. Chinese Theatre, où il y a la cérémonie des Oscars. Exactement, oui, les Oscars, etc. Donc c'est une salle avec des mélanges architecturaux complètement dingues, un peu art nouveau, déco. Enfin, il y a plein de mélanges et oui, des influences asiatiques aussi. C'est super beau. Voilà, donc ça, c'était pour la page cinéma et culture. Tout à fait autre chose maintenant. Le 8 mars, ce sera la journée de la femme. Vous le savez maintenant, tous les ans, c'est la journée de la femme. Et justement, à cette occasion, je voudrais vous emmener quelque part. Connaissez-vous le mont Athos? Oui. Ok. C'est le seul endroit où les femmes n'ont pas le droit d'aller. Donc en fait, ce quiz... Ah pardon, mais... Vous connaissez tout. Non, mais voilà, ça vrai, sort exactement. naturellement. Le mont Athos, c'est donc, vous allez voir sur cette carte, c'est au nord-est de la Grèce. Et effectivement, ce mont a une particularité, donc vous voyez où il est situé. Il a une particularité, depuis le XIe siècle, les femmes y sont totalement interdites. Mais pourquoi, Jules? Eh ben, je vais te l'expliquer. C'est-à-dire que non seulement les femmes sont Ça va les interdites, perturber. mais les femelles animales, à part les chattes et les poules, sont totalement interdites aussi là-bas. Je vous l'explique. Sur le mont Athos se trouvent 20 monastères qui sont un peu regroupés sous une forme de république. Et effectivement, les moines ne veulent pas que les femmes viennent parce qu'ils ont fait vœu de chasteté et ils ont peur qu'on les... On les détourne. Voilà, exactement, qu'on les détourne. Mais les animaux, c'est quoi le... Bah, c'est pareil, ils veulent pas de... Parce qu'on sait jamais. C'est pas besoin, mal entendu. Je connais, c'est vrai, en plus c'est très joli. Il y a le mont Athos, à côté il y a le mont Porthos. Porthos, Non, mais Aramis, on a les mêmes vannes. On se retient depuis tout à l'heure. Bon, il faut quand même que je vous raconte Et le mont Aramis. Et j'aimerais quand même conclure. À qui est dédié ce mont? Bah, je sais pas. À Athos, Porthos, Aramis, non pas du tout. À la Vierge Marie. Ah oui. Avignon. Voilà, Pour finir ce petit tour culturel de l'Europe, et parce que nous sommes encore en hiver, je vous emmène en Finlande pour écouter un groupe de musique un peu spécial. On écoute et on débriefe. Il y a bien quelque chose qui vous surprend c'est de la là, à glace. l'image. Exactement. Tous leurs instruments, que ce soit les didgeridoo ou les guitares, sont faits dans des blocs de glace. génial. Ce qui fait que pour aller les voir, il faut aller dans un igloo parce qu'ils préfèrent quand il fait moins 10, moins 11 degrés. Sinon, évidemment, ils perdent un peu en sonorité. Voilà, C'est c'était ça. canon, Jules. Et est-ce qu'au début du concert ils disent vous êtes chaud? Je sais pas. En revanche, je me suis demandé si chez vous, il y avait des instruments un peu spéciaux. Toi, à Malte, par exemple, Charles, non? Pas vraiment. Après, je m'y Pas connais vraiment. très mal, moi, en musique. Moi, je suis pas du tout mélomane. Très mal en Malte. Toi, en revanche, Michel, je crois que tu as quelque chose à nous montrer. Oui. Alors, en Pologne, quand on veut séduire, on sort son
J'ai eu peur. Oh. Et alors Il y a eu un Je vous flottement, les présente amis. un instrument avant, Tu te souviens très de ma insolite, question? C'était un instrument de mais musique. c'est un instrument avant très insolite, mais très populaire en Pologne, surtout chez les grands-pères. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une démonstration parce que je me suis entraîné toute la semaine. Ah oui. Allez-y. Arnaud, on a perdu Arnaud. Sortez Est-ce que votre vous me plaid. suivez? Tout va bien? Attends, Richard, attends, c'est un instrument de musique, le peigne. Oui, Et alors- Arnaud se demande où il est tombé. là. J'en ai fait des émissions. Alors, on parlait de attention. spectacle, Regarde, etc. regarde, il est dans un loin, Alors, en fait, ce qu'il faut faire, je vous explique comment ça fonctionne. Il faut créer comme une sorte de caisse de résonance avec un bout de plastique ou un bout d'aluminium, ok? Et ensuite, alors je vous dirai tout de suite que si on chante faux, on va aussi jouer faux peigne. Je tremble, j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie, mais celui-là, hein, il reste gravé dans ma mémoire. Vous êtes prêts? Allez, on est prêt. Ok, on y va. Bravo. Alors j'ai trouvé non, que ça mais faisait là- un peu vieux Paris, c'est pour ça que j'ai opté Ah, pour c'est une chanson super. d'Edith Piaf. C'est super. C'est Ah non, génial. mais c'est magnifique. Mais ça, il y a encore des gens qui jouent du peigne? Oui, Tu dragues comme ça, toi moi. aussi? Moi à la télévision française. Et vous jouez du Non, mais peigne, vous savez quoi? Moi je trouve ça très galant, je trouve ça Oui, très bien romantique. sûr. Voilà, on a tous, Et Stéphane, s'il on a reste- tous un peigne dans la poche. Bien sûr. Et on joue. Non, ça fait longtemps qu'on n'a plus de peigne dans la poche. En tout cas, on coloris- peut toujours le sortir Oui. et jouer. Eh ben, écoutez, vraiment, j'aime beaucoup. Alors que nous, en France, on a ça. Ouais, ouais.